République de Guinée. Personnellement, je m'indigne et j'adresse ce soir mon empathie, ma solidarité envers toutes ces personnes qui sont victimes de ce régime sanguinaire qui ne fait aucune preuve de foi et de loi. J'adresse ma solidarité également envers Elie Kamano, qui a d'ailleurs son concert ce 9 mai à Paris, d'où j'invite tous mes frères et sœurs guinéens à se mobiliser massivement pour lui accorder cette solidarité et de lui témoigner ce courage, de manière à ce que cela soit un événement inoubliable du moins. Alors, Mamadi Doumbouya ainsi que son CNRD, dès leur avènement en tant que nouveau régime en République de Guinée, le peuple en a porté tout de suite toute sa confiance sur eux. Et ce malgré, disons, l'ignorance de certains, c'est-à-dire du cadrage politique et du clivage en même temps en Guinée, puisque certains l'ont fait de manière naïve, d'autres l'ont fait de manière, disons, un peu plus détournée. Mais aujourd'hui, si nous avons trouvé un point commun, c'est qu'on a réussi à se résoudre à l'idée que ce gouvernement est un simple problème pour le peuple de Guinée. Ce gouvernement ne produit aucun effet positif pour l'avancement de la République de Guinée. Ce gouvernement est le symbole d'un retard en République de Guinée. Ce gouvernement cultive la peur, disons, et en même temps l'intimidation au sein de notre société. C'est que bon nombre d'entre nous ne souhaitent pas. Nous sommes établis dans des états de droit ici en Europe, que ce soit en France, en Belgique, au Royaume-Uni, ou que ce soit, même aux États-Unis. En fait, vous voyez vous-même, par vos propres yeux, c'est quoi le développement? C'est quoi la définition d'un État qui se développe? Non seulement c'est la justice qui est le carrefour de tout, puisque étant étrangers dans ces pays, nous jouissons des droits, à la fois fondamentaux, mais aussi individuels. Nous réussissons à nous incorporer dans cette société qui n'est pas forcément la nôtre. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas parce qu'on dure dans la mer qu'on devient crocodile. Ce n'est pas parce qu'on a un peu une couleur de peau blanche que cela veut dire que nous sommes des blancs, des caucasiens. Nous sommes des immigrés, ou en tout cas d'origine immigrée, établis bien dans ces États, mais nous avons joui des libertés ainsi que des droits qui ont été fondés par ces personnes qui ont eu une volonté de bâtir des États forts, c'est-à-dire autour d'un idéal, la justice. Il fut un temps où je posais la question à bon nombre de mes compatriotes qui disaient que la République de Guinée avance. Et je leur ai demandé pour eux quel est le symbole d'un avancement dans un pays. Bon nombre d'entre eux m'ont dit c'est le développement. Je leur ai demandé c'est quoi le développement? Puisque le développement, ça veut beaucoup dire. Quand on parle de développement, on parle à la fois de la justice, puisque lorsqu'un État réussit à bâtir une justice équitable et juste, je pense qu'il a tout gagné. Puisque la justice, c'est le carrefour de tout. Le carrefour, en fait, toi et moi, si on a un problème, nous nous tournons vers la justice. Si l'État et toi, vous avez un problème, vous vous tournez vers la justice. Si celle-ci devient un problème, c'est toute une chaîne, c'est toute une civilisation qui sombre à la fois dans l'ignorance, mais aussi dans une perte totale. C'est pourquoi bon nombre d'entre nous ici se battent nuit et jour, matin, midi et soir, pour instaurer une véritable justice en République de Guinée. C'est parce qu'elle est le symbole d'un véritable développement, d'une société civilisée, et d'un pays où il fait bon de vivre. Nous avons les enfants d'Elie Kamano kidnappés. Et j'apprends par là aussi qu'il y a l'enfant
de M. Damaro qui est kidnappé. Nous avons le père de M. Babila kidnappé. J'ai aussi, en tant que membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, ainsi que un élu au sein de cette formation politique, j'ai ma collègue et aussi mon compatriote Néné Oussou Diallo qui est porté disparu aujourd'hui. Et cela sans que cette dame ne soit en conflit avec la justice ni d'une loi de quelque nature que ce soit en République de Guinée. Elle est portée disparue parce que tout simplement, elle a cru à un idéal. Le développement, l'état de droit, la justice. C'est au nom de cette conviction qu'on l'a arrachée à sa famille politique, à sa famille biologique et à ses chers compatriotes en République de Guinée. Ce soir fut une grande exception, puisque tout simplement, M. Zoulou, ceux qui ne le disent pas, peut-être se taisent, parce qu'aujourd'hui, ils vous trouvent sur une ligne, disons, qui n'est pas forcément pareille que celle que vous aviez quelques mois ou quelques années plus tôt. Mais personnellement, moi, j'en déduis que je suis sur cette plateforme au nom d'une exception. Je trouve que tout être humain a le droit à la fois à une seconde chance, mais aussi a le droit à l'écoute et à la justice. C'est pourquoi je vous concède, disons, cette nouvelle direction. Et j'espère bien que vous allez continuer sur cette logique. Vous allez vous battre pour que les Guinéens soient égaux en droit, en devoir et en dignité. Et j'espère que vous allez inviter vos chers compatriotes, les miens et les vôtres, à se battre pour un idéal commun, l'instauration d'un véritable état de droit en République de Guinée. Je n'ai pas grand chose à dire, puisque j'estime que tout un Guinéen, en tout cas, qu'il soit de nationalité ou d'origine, est aujourd'hui connu des réalités qui sont en cours en République de Guinée. C'est que nos compatriotes vivent l'enfer auquel ils sont confrontés n'est plus à dessiner. Le coût de la vie, le pouvoir d'achat, le délestage électrique, le manque d'infrastructures routières, hospitalières, disons scolaires, en Guinée n'est plus à dessiner ou à brandir. C'est une réalité connue de tout un chacun de nous. Maintenant, bien beau pour ceux qui veulent que ça change, tant mieux pour ceux qui ne veulent pas. Mais en tout cas, nous, on mise sur l'espoir, sur le changement, mais aussi nous voulons que nos enfants ne soient plus confrontés à ce que nous autres, nous avons été confrontés. J'ose croire que vous, M. Zoulouane, aujourd'hui, de par votre, disons, position politique, de par vos convictions, vous êtes exilé. Vous ne pouvez plus rentrer en Guinée. Certains peuvent calquer cela à ce qu'on appelle, en jargon politique et judiciaire, l'auto-exilation. Vous êtes auto-exilé puisque vous-même, vous avez choisi ça. Vous avez choisi de vous opposer à un régime sanguinaire qui opprime, qui tue et qui marginalise. Ça, certains le disent en silence, d'autres le disent en bas, mais ça reste quand même une réalité commune que nous avons toutes et tous. Étant petit, je n'ai pas 30 ans aujourd'hui, mais je ne peux pas rentrer en Guinée. Voyez-vous à quel point que les convictions parfois peuvent nous mener, c'est-à-dire à une sorte de prison à ciel ouvert. En temps normal, je devais célébrer des week-ends à Ibiza, à Marbella, ou quelque part en Espagne en tout cas, ou peut-être même, disons, qui sait, dans des pays asiatiques, en train de jouer avec des jeunes filles. Mais aujourd'hui, je suis exilé, jeune, de moins de 30 ans, qui ne peut pas rentrer dans son propre pays. Ça, c'est-à-dire, seule la République de Guinée peut confronter une personne à une telle situation. Seul ce pays qui est capable de le faire. Moi, je le dis et je le répète chaque jour. Il ne faut jamais capituler. Battez-vous jusqu'à votre dernier souffle, puisque vous incarnez une forme d'espoir. En le faisant, vous ne le faites pas pour X ou Y. Vous le faites pour un intérêt supérieur, celui de la nation. À l'UFDG,
nous avons toujours prôné la démocratie, l'état de droit, la résilience et la paix. C'est pourquoi ce pays n'est toujours pas allé en fumée. Sinon, depuis 2010 jusqu'à maintenant, ce pays aurait déjà brûlé. Mais heureusement, nous avons un homme qui dit, OK, bien beau, c'est que je veux, mais voilà ce qu'il faut. Il sait faire la différence entre ce qu'il veut et ce qu'il faut. Ça, c'est bien. Et cela, il a réussi à le retransmettre sur chacun d'entre nous, que ce soit les militants et les sympathisants de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Monsieur Zoulouad, ainsi que toutes ces personnes que j'ai trouvées ici, sur ce, je vous souhaite un excellent débat et une très belle soirée. Et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Ahmed. Merci beaucoup. Merci beaucoup avec votre brillant discours que vous venez de tenir sur ma page. Et merci beaucoup pour les messages que vous avez adressés aux femmes qui sont là. Et je pense que aussi les conseils que vous avez donnés. Et je suis vraiment de cœur avec vous. Ma position politique aujourd'hui, je sais que déjà, je suis condamné à rentrer en Guinée, comme vous l'avez dit, et j'assume très fort. Et même si ce n'était pas ça, actuellement, en Guinée, chacun aujourd'hui a son tombeau ouvert en Guinée quand tu rentres dans un pays qui est en haute l'insécurité qui se passe aujourd'hui une fois en Guinée. Parce que hier, j'ai suivi une dame, un monsieur, du moins, qui disait qu'il a peur de rentrer en Guinée, qui n'est pas opposé, qui est d'accord avec le pouvoir, qui n'est pas contre, qui n'est pas pour, mais qui dit qu'il a peur de rentrer en Guinée. Ça fait peur de notre pays. Donc, merci beaucoup, M. Ahmed. Merci beaucoup et merci de votre passage et merci pour votre beau discours. Merci vraiment. Allez-y, Joseph. Bonsoir. Joseph, vous êtes là? Ok. Monsieur Faro, allez-y pour votre message. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Faro. Allez-y. Bonsoir à tous qui sont présents sur cette panel des Zoulous. Nous disons merci. Et puis voilà, nous disons également merci aux femmes qui, dans leur communion, voilà, et qui se sont données, en fait, main dans la main pour atteindre un objectif qui leur est commun, qui nous est commun, nous tous. Monsieur Zoulouane, moi je pense que c'est ma deuxième fois de monter sur cette panel, mais moi j'apprécie abondamment ce que vous faites sans cesse. C'est vrai que c'est un combat inouï, c'est un combat difficile parce que le Guinéen a vraiment une nature aujourd'hui qu'on ne peut pas définir. En fait, dans la sous-région, le Guinéen est le plus malhonnête et irreconnaissant. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ce qui se passe en Guinée, j'ai suivi l'intervention d'un doyen ici que vous appelez Kindi. Mais j'ai été finalement dessus. Pourquoi dessus? À son âge. Dessus, pourquoi? Parce que lorsqu'il tenait... Il a même fui, c'est pas pourquoi il a fui, Kindi. Dessus, parce que lorsqu'il tenait son discours alarmant, sans argument, j'ai dit comme ça, il jouait, voilà, j'attendais pas mal de cris de peut-être ses petites filles ou je ne sais pas. Il est content, voilà. Il est entouré par ses petites filles et voilà, il est devenu un grand-père, il est content. Pendant qu'il y a d'autres enfants pauvres qui sont en train vraiment de dormir aujourd'hui dans des conditions épouvantables. Dans des conditions catastrophiques. Je dis simplement que nous sommes vraiment, nous sommes en retard. Nous sommes en retard sur tous les plans. Il faut être aujourd'hui sur le terrain parce que Zoulou, peut-être, ça fait des années, t'as pas été en Guinée. Moi, ce que je parle, j'ai des preuves aussi. Je parle pas sans preuves. Il suffit d'aller en Guinée et s'enquérir sur les réalités. J'ai eu la chance de quitter Conakry jusqu'à Kisdougou en passant par Guéguédou.
Voilà, je suis même parti jusqu'à Cancan. Et ça me rappelle exactement combien de kilomètres carrés que le fameux ministre, je sais pas, secrétaire à la présidence, je connais pas trop son nom, Djiba Diakité. Mais c'est alarmant aujourd'hui. L'état de route aujourd'hui dans notre pays, il n'y a pas de route, monsieur Zoulou. Rien ne fonctionne aujourd'hui. Et la preuve palpable, ce sont vraiment nos mamans également. Il y a une personne ou des personnes qui ont dit que les femmes guinéennes notamment sont des femmes battantes, c'est vrai. Mais je vous dis que ces femmes n'en plairent en longueur de journée parce que vraiment, il n'y a absolument rien à mettre dans les marmites. Mais c'est vrai, il n'y a absolument rien. Donc aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas du tout. Il faut être malhonnête parce que il faut appeler le César par son nom, le chien par son nom. Il faut être malhonnête aujourd'hui de supporter ce régime. Mais les gens pensent que l'ethnostratégie, voilà, que ils ont imposé en Guinée, ça va marcher. Ça marchera pas. Dire que moi, je suis telle ethnie, j'appartiens à telle ethnie, moi, je suis malinqué, voilà. Voilà. Ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est pourquoi moi, j'ai dit que la venue du, comment s'appelle, Doumbouya Mamadi, a donné quand même le visage de tout un chacun. Après ce régime, parce que ce régime, moi, je suis convaincu, comme a dit Sek Jérémy et Jérémy Sek, ce régime est malade et ce régime va partir, ça c'est clair, sans tarder. Mais après ce régime-là, c'est que le visage de tout un Guinéen, de tous les Guinéens sont connus, quoi. Ceux qui sont opportunistes, ceux qui sont là pour la République, ceux qui sont là pour les postes. En fait, tout est connu, monsieur Zoulou. Ça, moi, j'apprécie ça, quoi. Si Mamadi ne venait pas, on pensait que tous les Guinéens étaient bons. On pensait que franchement, tous les Guinéens étaient bons Guinéens. Mais aujourd'hui, on a connu les Baouli. Oui, si moi je peux avancer un résultat positif par rapport à la venue de Mamadi, voilà le résultat là, quoi. Donc vraiment, moi, quand je vois ce qu'on appelle les pros de Mamadi Doumbouya, ben, c'est alarmant parce qu'ils n'ont pas de bilan à présenter, quoi. Aujourd'hui, il suffit seulement de demander la plupart des gens aujourd'hui qui vivent en Guinée, notamment la jeunesse. Cette jeunesse qui est abandonnée, cette jeunesse qui est oubliée. Les 97% aujourd'hui des gens qui font moto-taxi, je me suis hasardé, moi, les poser la question. La plupart, c'est des grands diplômés. C'est des sociologues, c'est des géographes, c'est des gens qui ont fait des hautes études. Mais après les études, ils font leur CV, ils s'en vont déposer dans toutes les administrations, mais je vous assure, zéro attente, zéro résultat. Et finalement, voilà, finalement, l'espoir c'est où? L'espoir est tourné vers ce qu'on appelle la mototaxi. Voilà. Donc, les 97% des gens qui font aujourd'hui les mototaxis là, ce sont des diplômés. Il n'y a pas de politique de recrutement. Il n'y a pas de politique d'embauchement. Il faut voir le Sénégal. J'ai un petit frère qui fait le doctorat là-bas. En cette année 2026, il y a plus de 4, voire même 5 recrutements officiels de l'État annoncés. En Guinée, il n'y en a pas. En Guinée, il n'y en a pas. Donc, franchement, je ne vais pas monopoliser parce qu'il y a beaucoup de personnes ici. Mamadi est une déception totale pour la Guinée. Mamadi est une déception totale de la Guinée. Et je pense que quiconque parle ici un légionnaire, nous sommes, moi, personnellement, bon, voilà, je reste un peu, mais nous sommes en Europe, en Occident. Mais quiconque parle légionnaire, un légionnaire, c'est franchement, c'est le corps le plus dominé franchement en Europe. Hein. Ce sont des étrangers qui cherchent la nationalité. Ce sont des étrangers qui veulent obtenir de la nationalité. C'est des gens, la plupart qui ne sont pas instruits, on les envoie dans des fronts. Donc, un légionnaire n'est absolument rien. C'est pour répondre à M. Kindi qui disait que le monsieur, il est parti, il avait un diplôme, tout ça. Mamadi a quel diplôme? Mamadi est influencé par son entourage. Bref, mais et lui et sa famille et son entourage, tôt ou tard, et ça va pas prendre assez de temps, ils vont vraiment subir les conséquences.
Donc, si j'arrive là-bas, je dis merci à toi et courage à toi. C'est un combat légitime que vous faites. Et merci à toutes ces braves femmes également qui se battent pour la cause de la Guinée. Merci beaucoup. Et je dis merci encore. Au revoir. Merci, M. Faro. Merci beaucoup. Merci pour votre parole. Merci. Joseph, vous êtes là? Joseph Kandé, vous êtes là? Joseph, vous êtes là? Ok. Allez-y, monsieur MB. Allez-y. Bonsoir. Ouais, bonsoir Zulouane. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais. Bon, voilà. Je pense que je connais pas trop le sujet, mais vu que j'ai écouté celui qui vient de parler là, il a parlé un petit peu de la situation de la Guinée et tout ça. Le chômage, bon, moi je suis d'accord avec lui. Hein. C'est-à-dire, le sujet, c'est en fait, c'est les Amazones qui étaient invités ici ce soir, qui sont adressés au peuple. Je pense que si vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, les femmes qui s'adressaient au peuple, qui s'adressaient à la Guinée, les ras-le-bol, et vraiment, ils sont tellement vexés de ce qui se passe en Guinée. Les kidnappings, les arrestations, et les tueries en ciel ouvert. Et en plus aussi, ils ont piétiné la dignité des femmes et même l'accouchement, même les enfants, et qui sont vraiment aujourd'hui, je vais juste dire, les femmes qui sont victimes aujourd'hui de césariennes, tout ça là, et les prématurés, tout ça là, les femmes, ils étaient là aujourd'hui, a dit le ras-le-bol et comment les femmes meurent, même simples césariennes aujourd'hui, ils sont pas protégées. Ils étaient là à s'adresser au peuple et donner les messages et vraiment, il dit que demander au gouvernement de partir. Parce que déjà, c'est une déception totale de les voir aujourd'hui à nous gérer de cette façon. Donc, c'était ça le sujet. Allez-y, si vous avez des choses à dire. Non, déjà, mon frère, je félicite ces braves femmes, en fait. Oui. C'est des femmes, pour moi, à féliciter, à encourager, en fait. Parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela dans le sens où, quand une société va mal, mon frère, quand une société ne va pas bien, la première victime, c'est la couche féminine, en fait. C'est ça. Parce que la femme, c'est la source de la vie. Après, donc, quand une société ne va pas bien, c'est la vie même qui est menacée. C'est ça. Quand on attaque les enfants, par exemple, quand on arrête les enfants des autres, quand on kidnappe des gens, soit ces enfants d'une maman, femme d'un homme, en tout cas, c'est des trucs comme ça. Donc, il faut féliciter ces femmes-là, les encourager, faire tout ce qu'on peut pour les encourager dans leur combat parce que c'est extrêmement important. Notre pays en a besoin. Donc, revenant sur ce que le frère disait tout à l'heure, je disais que pour moi, on ne crée pas de l'emploi en Guinée. Même si on crée l'emploi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que quand on parle des chômage, c'est pourquoi quand je vois certains, par exemple, qui soutiennent le CNRD, qui tentent de t'expliquer que le chômage a baissé en Guinée ou comme ça, ça c'est l'ignorance en fait. Ils comprennent rien ou c'est la malhonnêteté. Tu peux pas comparer le nombre des emplois qu'ils créent en Guinée par rapport au nombre des gens qui quittent les universités, les centres de formation, les gens qui arrivent par an en âge de travail en Guinée et auxquels on ne peut pas offrir un travail. Il y en a beaucoup. Donc il y a pas, c'est-à-dire le pays et ils sont pas là pour investir. Ils sont pas là pour investir pour permettre au pays de s'en sortir. C'est ça le problème. Voilà. Donc et pour moi donc il y aura pas de travail parce que si la personne qui est là, les politiques qu'ils choisissent, ça va pas dans le sens de la création de l'emploi, ça peut pas marcher. Tout à l'heure je disais à un ami, mon frère, je lui dis, tu imagines en Guinée, tu vas voir un cadre, ou bien le gouvernement même, ou bien des responsables, qui prennent une voiture qui coûte 100 000 €, on donne ça comme ça à des gens. Maintenant, regarde, si c'est un gouvernement, si c'est des dirigeants qui veulent changer le pays là, tu prends seulement 100 000 €, tu vas dans une sous-préfecture de la Guinée, dans n'importe quelle sous-préfecture de la Guinée. Si tu vas là-bas avec 100 000 €, tu investis dans des projets très bien étudiés dans l'agriculture et dans l'élevage,
Je te garantis, mon frère, dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura pas un seul zen qui va sommer dans ce village, dans cette sous-préfecture. Tout le monde aura de l'emploi. Parce que tu vas créer des fermes avec ces 100 000 euros. Tu peux créer des exploitations agricoles où ils vont produire des choses, revendre et l'argent va circuler, nos concitoyens vont vivre. C'est ça qu'on a besoin. Mais c'est-à-dire, au lieu de nous donner tout ça, il y a des choses simples qu'on peut faire pour les Guinéens, mais on les manipule avec un pont qu'on va te dire on a construit un pont. Hey, si c'est quelqu'un qui veut aider les Guinéens, là, 70% de nos compatriotes sont dans les villages en campagne. Ils sont dans des activités agricoles et élevages, agro-pastorales, c'est ça. Ça, c'est les statistiques. 70% de la population guinéenne est dans l'agriculture, en fait. C'est des agriculteurs. Donc, au lieu de distribuer des voitures comme des cacahuètes, pourquoi vous ne prenez pas cet argent, vous partez dans chaque sous-préfecture, vous investissez dans l'agriculture, dans l'élevage. Moi, je te dis, la Guinée n'a pas besoin plus d'1 milliard d'euros pour créer de l'emploi en Guinée, parce il suffit d'investir dans les zones qu'on connaît là, agriculture, élevage, ces trucs-là. Tu vois, la transformation, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais ça ne peut faire ça, mon frère, que des gens qui sont élus, c'est-à-dire des hommes qui ont travaillé leur projet. Mais le problème, c'est nous aujourd'hui, c'est que le pouvoir est banalisé dans notre pays. N'importe qui peut se lever comme ça, il prend le pouvoir. Ça, c'est dangereux. Le pouvoir, on doit former la personne qui doit prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, on ne blague pas avec. C'est la vie des gens. C'est-à-dire, tu prends les destinées d'un pays entre tes mains. Ça, il faut être formé. Il faut avoir certaines valeurs de probité. La morale, par exemple, tu prends notre pays aujourd'hui, c'est comme si la morale n'existe plus là-bas. Il n'y a plus de morale. Parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut arrêter l'enfant de quelqu'un parce que son papa a critiqué, parce que son papa a dit quelque chose. Tu vois, mon frère, tout ça, pourquoi on arrive à ces arts des choses? C'est parce que des gens qui ne connaissent pas la responsabilité qui incombe les fonctions qu'ils occupent se sont retrouvés à ces postes-là. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un, il ne connaît même pas c'est quoi être ministre de la République, tu le propulses là-bas. Il n'a jamais voulu ça, il n'a jamais attendu ça de sa vie. Il va lui mettre là-bas, comme disait paix à son âme Toumba Diakité, je ne sais pas quand tu te retrouves dans un environnement que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux apporter là-bas si ce n'est pas le bordel. C'est ça qui se passe chez nous. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien dans le pouvoir, comment gérer le pouvoir, comment unir des gens, comment conduire une société. C'est-à-dire ils ne connaissent même pas c'est quoi la politique, ils se sont retrouvés là-bas. Donc la seule façon de gouverner, c'est par la peur, par la tyrannie. On n'en discute pas, c'est ça qui se passe chez nous. Donc c'est ça. Vous prenez par exemple nos aïeux, par exemple, dans nos sociétés traditionnelles, par exemple dans les royaumes, l'Empire mandingue, le Fouta théocratique. Pour être almami dans ces royaumes-là, l'héritier, il devait être initié. On va lui former, on va lui inculquer des valeurs, notamment le chef ne doit pas mentir, le chef ne doit pas corrompre. Le chef, quand il donne sa parole, il respecte. Mais on a vu ce que Mamadi a fait parce que lui, il n'a pas ces valeurs-là. Quand tu prends les sociétés qui ne sont pas africaines, les sociétés occidentales, pour asseoir leur démocratie, ils ont créé des écoles spéciales, notamment en France, par exemple, tu prends l'école nationale d'administration, où on va former les gens qui vont administrer le pays. Là, tu prends sciences politiques, où on forme les plus grandes élites du pays. On va vous inculquer des valeurs, on va vous donner des codes pour diriger la société. Mais nous, chez nous, c'est des gens qui arrivent de nulle part. Personne ne les connaissait avant qu'ils n'arrivent là-bas, la plupart. Ils se retrouvent à des postes comme ça. Ils vont tout détruire parce qu'il y a l'argent qui vient de partout. Aujourd'hui, nos mines,
Tu prends la bauxite, je vais finir avec ça. Tu prends de 1958 à 2009, la Guinée n'a pas produit plus de 10 millions de tonnes de bauxite. À partir de 2010, on a délivré beaucoup de permis d'exploitation dans les mines, notamment avec les sociétés chinoises et autres, qui sont venus aujourd'hui. L'exploitation, c'est à ciel ouvert. Dans 15 ans, de 2010 à 2025, on est passé de 10 millions de tonnes à 240 millions. T'imagines? C'est énorme, avec la destruction de l'environnement, alors que notre pays n'avait pas besoin d'une telle exploitation minière excessive parce que ça nous rapporte absolument rien, presque. Normalement, notre situation actuelle voudrait que si on a des dirigeants qui sont responsables, qui sont soucieux du développement de notre pays, c'est de prendre les maigres ressources que nous avons, orienter ça dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'éducation pour former nos citoyens. Et les années à venir, nous aurons une génération de Guinéens qui pourront installer des raffineries pour transformer notre bauxite sur place. Et la Guinée, même si ça ne sera pas à notre temps, mais nous allons mourir avec l'assurance que la Guinée sera un jour un très grand pays en fait. Mais ils sont en train de détruire tout ça. Nous allons prendre une tonne de bauxite, on va vendre à la Chine à $50 et ils vont prendre ça, transformer 5 tonnes de bauxite en une tonne d'aluminium. Ils vont avoir plus de $4000 en fait. Tu vois, nous perdons. C'est-à-dire, je vous dis, notre pays là, parce que, c'est-à-dire, les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup, ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe. C'est-à-dire, on est aveuglé par le peu de trucs que nous voyons. C'est comme si tu as un trésor avec quelqu'un, il va le prendre, il dilapide, il vient, il te donne quelques cacahuètes, après tu applaudis. Non, la vie, c'est pas comme ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on continue le combat parce que c'est nous simplement qui pourrons libérer notre pays. La communauté internationale, on ne peut pas compter sur eux parce qu'il y a les mines aujourd'hui. Avec le projet Simandou, il y a la France et beaucoup d'autres pays qui ont toujours voulu, depuis 1958, avoir leur part dans nos mines. Ils n'avaient pas eu accès. Donc, avec ces gens-là, les portes sont ouvertes. Donc, ces pays-là n'ont plus intérêt à défendre la vérité et la démocratie. Donc, côté communauté internationale, le peuple de Guinée ne peut pas avoir espoir qu'elle va nous aider. Côté élite politique, on a vu ce que certains nous ont fait, ceux qui ont rejoint le CNRD. Donc, moi, je pense maintenant, il faut qu'on se reconcentre, que le peuple lui-même prenne ses destinées en main et qu'on puisse organiser une révolution citoyenne pour qu'il y ait un soulèvement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mon frère Zulouane. Merci. Merci beaucoup, Monsieur MB. Merci à ton intervention. Hein. Merci, bisous. Merci à Zulouane et aux autres aussi. Ouais. Alors, je ne sais pas si Guinémousso est là, MPGS est là, Madame Zulouane, Joseph, Monsieur Joseph, s'il est là. Donc, ok. On devait, je pense qu'on devait clôturer cette débat et que certainement dire nos derniers mots adressés à le gouvernement de cette... Well, c'est pas un gouvernement à Madame Bisou, bonsoir. Madame Bisou, vous m'entendez? Je dis... Bonsoir, Zoulou. Yeah. Ok, donnez-moi oui, je vous entends maintenant. Je vais parler de cette image un peu. J'ai mis cette image et je voulais juste parler un peu de cette image avant que vous allez clôturer en fait le live.
Monsieur Ouri Kanté, Ok. un professeur d'un lycée qui est handicapé complètement, en fait, qui n'a pas de pied. C'est monsieur, je vais penser en vidéo, que les gens vont voir. C'est monsieur a fait cette vidéo l'autre fois à l'école, que cette vélo que vous voyez là, cette vélo où il s'est débrouillé pour venir à l'école, sa maman a acheté pour le remettre en 1996. Ça, j'ai été déçu de l'État guinéen. Voilà cette image. Attendez, hein, je pense que vous voyez très bien cette image. Attendez. Voilà les manœuvres. Les manœuvres où il prend pour tourner avec ses mains, parce qu'il est handicapé, pour tourner avec ses mains, pour venir donner les cours. Voilà les manœuvres qui est là, qui est devant lui-même là. Vous avez vu les manœuvres? Il manœuvre comme ça. Sa maman a acheté ça en 1996. Sa maman. Ça, c'est en fait quelqu'un qui donne des cours au lycée en Guinée. Et je vais vous donner encore la honte encore plus qu'ils ont fait. Parce que Mamadi partage aujourd'hui des 4x4, des passeports diplomatiques à des personnes qui n'ont aucune histoire en Guinée, qui ne font rien dans le pays. Le monsieur, il est dans l'enseignant, ça fait longtemps, qui donne des cours, mais qui se déplace avec des trucs pareils. Et je vais vous dire la honte la honte de l'année qu'ils ont fait. Écoutez, hein, j'ai même vu, je ne sais pas si c'est un commerçant qui a eu encore pitié de lui. C'est pas l'État qui est venu au secours. Hein. C'est pas l'État qui est venu au secours. Vous allez voir la honte du siècle. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Regardez, hein. Ce pays-là est mal barré, complètement mal barré. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons tout ça là, et qu'on dit vous avez vu encore, je pense que vous avez vu l'autre truc qui tournait par la main. Il y a un autre Guinéen qui est sorti, qui lui encore, il va acheter un autre poussette électrique pour remplacer l'autre là. Le monsieur là est venu acheter cette poussette électrique là, que vous voyez, pour remplacer l'autre là. Pour remplacer ce qu'on tourne, avec la main. C'est pas l'État qui a acheté, hein. C'est quelqu'un, une personne volontaire qui a changé le truc qu'on tourne comme ça, qui est venu acheter ça électrique. Électrique, ça, pour remettre à M. Kanté. Alors que déjà, l'État donne des 4x4 aux gens. Comme M. Kanté ne soutient pas peut-être, il n'est pas dans les campagnes, il ne peut pas faire de campagne, il n'a pas chanté pour Mamadi Doumbouya, mais en tout cas, M. Kanté donne des cours dans un lycée, un enseignant qualifié comme ça, au lieu d'acheter une voiture, et ceux qui disent qu'ils sont des donateurs numéro 1 en Guinée. Parce que quand on dit c'est Mamadi Doumbouya qui donne les voitures, et ils disent non, c'est pas Mamadi qui donne, ce sont vraiment je sais pas, comme les opérateurs économiques qui aiment Mamadi Doumbouya qui donnent. Mais les opérateurs économiques guinéens ont été incapables de racheter une voiture. Monsieur Kanté qui donne des cours à des Guinéens, qui donne des savoirs à des Guinéens. Ils ont pu juste payer cette poussette électrique là. Ça va rouler ça où en Guinée? Ça là. Le pays où il n'y a pas de guidron. Le pays où les lieux ne sont pas guidronnés. Monsieur Kanté va rouler ça où? Au lieu de d'acheter un taxi, au lieu de donner une voiture, au lieu de donner un 4x4. Ils ont pu donner que juste ça.
Et qu'on dit aujourd'hui dans ce pays-là, tout ça va bien. Ce pays-là, vraiment, l'État avance bien. Il y a quelle différence entre M. Kanté et Maya Kaba? Il y a quelle différence entre M. Kanté et les tâteurs de poteau? Il y a quelle différence entre M. Kanté et tous les influenceurs, les faux des barreaux en Guinée, qui ont reçu des 4x4? Il y a quelle différence entre les singletons et M. Kanté? Depuis 1996, sa maman a acheté ça pour le remettre, pour qu'il se déplace pour aller à l'école. On vit encore, ils achètent un autre électrique, on le donne dans un pays, dans les quartiers où il n'y a pas de goudron. M. Kanté va aller comment avec cette électrique-là pour aller à l'école? L'État a été incapable de remettre une voiture. Même un taxi de 2 places, on pouvait le chercher pour le remettre. On pouvait le remettre une voiture 4x4. Il mérite. Donc, j'ai mis cette image pour dire que déjà, ce gouvernement est mal barré. Donc, merci. Merci à tous nos femmes. Merci beaucoup. Je pense que si chacun a 2 minutes pour s'adresser au peuple, on va clôturer le live. Et je suis fier avec vous. Et cette page-là vous appartient, les Amazones. À chaque moment, vous pouvez venir sur cette page pour vous adresser votre message au peuple. Allez-y, Madame Bisou, si vous avez vos derniers mots à envoyer vers l'État. Avant que je m'adresse à mes derniers mots, tu as posé une bonne question ici. Quelle est la différence entre ce monsieur-là et Maya ou bien les autres qu'on donne des milliards, des millions et des maisons? La différence est que cet homme-là prépare le futur génération de demain. Des enfants. La différence est que cet homme-là donne nos siens à des enfants qui vont nous gouverner demain. Cet homme-là donne la possibilité et la différence voit que les enfants-là vont nous accorder quand on sera vieille ou vieillesse. Donc, ces deux-là, on ne peut pas les comparer du tout. Parce qu'un chanteur chante pour la nation. Mais quelle est sa contribution? Un enseignant prépare le futur de demain. Et même le présent, là, maintenant. Parce que ce sont les gens-là qui vont travailler, qui vont avancer notre nation, qui vont nous représenter, qui vont dire non et qui pourra négocier pour demain. Donc, une très grande différence, ça se compare même pas. Je vais dire maintenant mes derniers mots. Doumbouya, moi je pense que si tu en as un peu de dignité de toi ou bien de votre gouvernement, vous serez capable de vous asseoir et vous poser les questions. Est-ce que je serve ma nation dans les bonnes conditions? Est-ce qu'il y a une bonne justice chez nous qui est pour tous les gens? Est-ce que les femmes d'aujourd'hui qui souffrent d'injustice, qu'est-ce que moi je peux rapporter? Les gens qui n'ont pas de voix, ils m'ont mis devant pour que je sois leur voix. Mais aujourd'hui, je les torture avec la silence, avec les kidnappings, avec les fermetures de toutes les choses, avec les gaspillages de notre ressource et de prendre des gens incompétents, de les poser sur notre nation pour nous gouverner.
les gens qui nous volent, comme tu l'as dit, que le système de Alpha Condé ou bien les précédents là, volaient nos biens pour faire aller acheter des maisons à l'extérieur, dehors du Guinée. Est-ce que si j'avais pris l'argent que j'ai partagé, les millions et les milliards que j'ai partagés, et j'ai construit l'agriculture, parce que si une nation a du faim, ils vont voler, ils vont tricher, ils vont faire de n'importe quoi. Ils ne seraient pas patriotes. Et toutes les choses là accomplies, les Guinéens ont, parce qu'ils ont faim. Parce que si tu as faim, tu vas pas penser pour quelque chose. Tu vas penser pour ta propre intérêt et pour ton ventre. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Dans ce sens-là, tu nous fais affamer. Ok? Tu nous obliges à nous soumettre à des merdes. Tu nous obliges d'être silence. Tu nous obliges de subir que nos mamans, nos papas, nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères qui sont kidnappés, tués. Tu nous obliges à pleurer des armes que les autres ne vont pas entendre. Tu nous obliges à un semaine que même si on se couche, on ne peut pas dormir. Doumbouya, qu'est-ce que tu fais pour la nation? Ce système que tu dis que tu arranges, c'est le même système que, après Sékou Touré, c'est le même système qu'on traverse là maintenant, jusqu'à présent. Et ça s'empire jour à jour. Le riz qui est importé et le riz qui est fait, qui est cultivé en Guinée, ça se compare pas. Sûrement le riz les cultivé prix. en Guinée est cher, plus que le riz importé. Oui, c'est cher. C'est cher parce que on autorise les autres qui viennent dans notre nation de se épanouir et que nous, on pariche dans notre nation. Même si tu veux faire un business en Guinée, étant, si tu vis à l'extérieur et que tu as la foi et la volonté, tu viens à Guinée, tu dis que j'en ai les moyens de construire une compagnie pour que je offre du boulot à mes compagnons, ça va pas arriver. Parce qu'on te fout le camp, le bar, te demander de n'importe quoi et de n'importe quand. Mais si il y a un étranger, on te facilite. Et alors que c'est nous les citoyens qui peuvent créer des boulots. Ce n'est pas juste le gouvernement. Et lui, y compris, Doumbouya, ils le savent parce qu'il a vécu la France, il a vécu l'Europe. Ils savent que quand tu prends les gens qui donnent le boulot à leurs citoyens partout, en Amérique ou en Europe, 80% ce sont les citoyens qui ont créé des gens des compagnies et aujourd'hui, nous sommes affamés, nous n'avons pas la voix, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas l'armée, parce que moi je ne considère pas les gens qui sont là autant de le CNRD qui sont armés. On avait, mais depuis 2021, on n'a plus. Et on n'a pas les gens qu'il nous faut dans le gouvernement. Donc, j'appelle toutes les femmes, partout où tu es, à l'extérieur, en Guinée, ou bien chez nos voisins, levons-nous. Ce n'est pas parce que
tu es quelque part, tu ne peux pas dénoncer les choses qui arrivent chez nous en Guinée. Et mes sœurs qui subissent cette injustice, que pour avoir un boulot, tu dois céder ton corps. Je suis avec vous. Mais vous devez aussi faire votre boulot. Et votre boulot, c'est dénoncer. C'est dénoncer l'injustice. Quand vous partez dans un office et que vous savez que vous avez les compétences, les diplômes, et qu'un homme d'un gouvernement qui sache que de vous donner le boulot que vous méritez, vous demande votre corps, dénoncez fermement. Dénoncez fermement. Parce que sans dénoncer, vous allez les encourager de faire à les autres qui n'ont pas de voix. C'est votre boulot. Ça, cette partie-là, c'est votre boulot. S'ils voient déjà que vous dénoncez, vous allez voir que les gens vont sécher à vous demander votre corps. Et les mamans qui souffrent, les mamans qui ne dorment pas aujourd'hui parce que leurs enfants sont kidnappés. Nos mamans qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas aller exercer leur petit commerce. Nos sœurs qui se debout à 5 heures, 4 heures du matin pour vendre des choses pour qu'ils nourrissent leur famille. C'est de nous tous, partout où on est, de dénoncer les choses comme il est. Aujourd'hui, l'Internet, le téléphone, nous a facilité que si tu es en Guinée, n'importe qui peut te voir. Si tu es en Europe, n'importe qui peut t'entendre. C'est à nous de nous donner les mains. Surtout nous, les femmes, on donne naissance, c'est nous qui est le source de vie. Donc on ne devait pas souffrir. Les moindres des choses qu'on demande, des bons hôpitaux, où on peut naître nos enfants. Les lieux qu'on peut exercer nos petits commerces. La justice. L'égalité. Et qu'on devait aussi s'impliquer dans la politique. Parce que c'est par nos voix que nos enfants peuvent faire des choses magiques. Et si on s'implique dans la politique, on peut aussi éduquer nos enfants dans l'intégrité, comment servir sa nation et que comment de ne pas céder à les gens, l'extérieur qui nous donne l'oppression, qui nous exigent, les sanguiniens, qui nous exigent, les gouvernements qu'ils savent qui ne peut rien nous apporter, mais la malheur, la famine, la terreur et le silence. Merci beaucoup. Un bisou. Les femmes, nous avons le pouvoir, lèvons-nous. Merci Zulu. Je pense que ton bouquet est écouté. Merci beaucoup. Madame Zulu, est-ce que vous avez un dernier mot pour la République? Oui, Zulu. Allez-y, votre dernier mot. On va passer Madame PGS et Guinée-Mousso et David. Allez-y. Moi j'ai oublié de dire une chose. Vous savez, aujourd'hui on parle de Doumbouya.
Mais le grand problème de la Guinée aujourd'hui, c'est ces mêmes intellectuels-là. Des intellectuels comme Baouri. Baouri qui a condamné une chose hier, aujourd'hui qui est au milieu de la danse. Baouri qui a donné l'opportunité aux influenceurs des autres pays de venir distribuer l'argent des Guinéens aux autres des autres pays. Vous savez, la Guinée est très très malade aujourd'hui. Les gens là sont venus pour faire l'amour à la Guinée, mais ils ont violé la Guinée. Franchement, il faut qu'on le dise. On a quelqu'un comme Doumbouya qui n'est pas allé à l'école, je vais dire qui n'est pas intellectuel. Mais on a un Baouri qui l'accompagne, que lui, il est intellectuel. Et ils sont tous, et tous ils l'accompagnent pour piller Madame Zulu. C'est comme quand tu mets un alphabet à la tête d'un pays et les intellectuels qui savent, c'est eux qui gèrent le pays. Mamadi ne gère rien. Ils vont protéger Mamadi et ils vont profiter. Voilà comment ils pillent aujourd'hui la République. Allez-y. Zulu, le grand problème de la Guinée aujourd'hui, ce sont ces soi-disant intellectuels-là. C'est eux le grand problème de la Guinée aujourd'hui. Ouais, c'est eux. C'est eux le problème de la Guinée aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais m'adresser à M. Baouri. M. Baouri, vous êtes le premier ministre. Quand vous faites rapatrier les Guinéens, vous les envoyez en Guinée, on a des terres là-bas. Pourquoi ne pas aller créer des emplois comme de l'agriculture pour eux, les garder, c'est-à-dire les donner l'opportunité, parce que la plupart des Guinéens qui sont rapatriés de l'extérieur travaillaient dans les champs. Pourquoi ne pas créer des emplois comme ça? Non, vous ne pouvez pas. Vous préférez prendre l'argent du contribuable guinéen, donner ça à des gens comme Makosso, donner ça à des gens comme Edoxy Yao. Ça dit dans les autres pays, ces influenceurs-là n'ont même pas l'opportunité de prendre une photo avec leur premier ministre. Mais c'est toi qui vas aller les tirer dans leur trou là-bas, tu les envoies en Guinée, tu leur donnes l'opportunité de rentrer dans nos palais. Oui, parce que le Guinéen veut se faire plaire. Oui, parce que le Guinéen croit que être gentil avec tout le monde, c'est ça qui va faire que si tu es gentil avec les autres, si tu n'es pas gentil avec ton propre peuple, c'est que tu es méchant, tu es mauvais. Monsieur Baouri, toi en tant qu'un intellectuel, un vieux, il y a des choses aujourd'hui qui se passent en Guinée, tu fais partie. Toi, tu devrais être là pour conseiller Mamadi Doumbouya. Parce que toi, tu es plus vieux que lui. Mais non, chacun est en train de se servir. Même, là, je vais m'adresser à la maman et la sœur de Mamadi Doumbouya. Et je vais le dire en malinké parce que les deux là ne comprennent pas français. Vous êtes forts les Amazones, allez-y. Mandila et sa fille ne comprennent pas français. Ne comprennent pas français. Aïcha Doumbouya, n'a d'âme. Il est les... Il va vous dire qu'il va doter de la vie qu'on a eu, qu'il doit ici braf là, il faut dégager son temps qu'on est. C'est-à-dire, il m'a long, pour dunya rote, pour dunya to le ko yelema so. Bi dialogue yi gbeya wulone. Ni ko rakela pouvoir d'afidida lomi. Andi la gine kay forcé. Ay di wuli ka wa ibulo fen ibula iba pesezi. Wa ite bo la gine kono di. Il est né ani Zulu,
Anan to fen ndo idi ko si la jema ira man do jesa iku. Là où la ko dike. Donc jani yetu lo la TikTok kan. Qui décide d'abord au Iran na wore morku chauffeur le. Il est temps maintenant. Adabade il a sininya si la bile. Kodo yeke kan jamana kono ko mi mani. Ni le mader wodi la. Il est très jema ida la dibida la. Ele mader wodi la. Wodi brana blele sa wodo obrile hakili mata. Olie ke yi kadan I make ko nyanama doke. I do kela de. I lo ni leri be TikTok ni photo nyakoro. Hey, I nyogon siyama ne brata miya. I nyogon 12 ni ne brata miya. Weka ila wodi da mama wa kalama. Lasa na konte nara o bade mai ka wodi da mama wa kalama ko. Dadi sinara o bade mai ka wodi da mama wa kalama di. Donc wati ko bena wati le kwa mais ba kita wati do ye sininyasi mais il était sininyasi la yo ko ye TikTok la tun I décide ba o mayere ke la nyakoro y a pas de problème mais ko ni ya lo ko bolo ko nya men I di ko se ama ni ma ke do ni di ko se ama parce que bi ni sengle ton ne bola bi ka donkili la gamaro ma ko ke maneni c'est normal. Ok là que mais si c'est le contraire moi idée qui n'a pas eu quand il a tout nous moi si t'as ma caméra maintenant je vais m'adresser à Mandula aussi ici Yoro Mendoni la sima ya brasser Yoro Mendoni maninka il koko soli brasser il maloma ici Yoro Mendoni I kalo ki ide nara lo mindo moi il est foira moi dengari il est foira palais kono ye oui sui maye no wo kono rofiliti la mais maninka ko fana ko logo di lo kunyo ya bela il est muso kodo bato au lieu que il est yubli den tinyali ke ka moi maye nyangini de la likoma parce que ton fils nous a toujours montré ici ide nga irana ya lerbe ka ile le kuma ka mena ka yibunya la ko ni yemi yela rezoka. Donc on a nya wele ka ikaka yide ngole ya tolo sama ye kumai. Aujourd'hui pour garder ton poste là il faut passer chez sa maman pour la saluer le matin. Sinon tu vas pas garder ton poste. Maintenant il est ministre des Affaires étrangères comme Ursanda. Il notait Jeli Benin Jeli Yadi Ali. Neka jeli intellectuel mi ma a toju to taruku do kase yoro do ma foda ma toju to kase yoro do wole keda lanzana kuyate di sono ileba ini jitara me ya isi la wodi tun kaka yeto jitara wole ko fe depuis nara ministériel ala la lolo chaque fois c'est Morsana qui est en train de ramasser les enfants détruits pour les envoyer en Guinée. Quand on dit un ministre des Affaires étrangères là déjà, tu dois collaborer avec ces pays-là pour qu'on laisse tes ressortissants faire leur travail. Parce que c'est tous ces pays-là ont leurs ressortissants en Guinée. Toi, tu ne négocies pas ça. C'est toi, depuis le jour que tu es sorti ici, tu as dit que c'est la réciprocité là. Les Ivoiriens ont commencé à afficher ta photo et tes vidéos pour se moquer de nous Guinéens là. Depuis ces jours-là, nous les Guinéens, les aventuriers guinéens, on est en train de souffrir à cause de toi. Maintenant, si tu sais que tu peux pas, le mot que tu as utilisé, que tu as employé là, si tu ne pouvais pas faire là, tu veux pas faire le même travail là, fallait pas le dire. Mais à chaque fois, c'est toi qui... en train de signer. Chaque jour, c'est toi qui es dans les pays en train de signer pour qu'on rapatrie tes ressortissants. Pendant ce temps, ces mêmes pays-là ont leurs ressortissants en Guinée. Et je vais vous dire, je vais profiter de l'occasion Zoulou. Laisse-moi parler de ça et je veux que tous les Guinéens me prêtent leur oreille pour entendre ce que je vais dire. On a un pays à côté de la Guinée qui est menacé aujourd'hui par des territoires. Et aujourd'hui, on a les Arabes
qui prennent des glacières, des choses, ils sont en train de connaître tout, ils sont dans l'intérieur de notre pays, ils sont en train de se promener dans notre pays, ils sont en train de comprendre notre emplacement de la manière, c'est-à-dire de la manière que nous, on ne se comporte pas chez eux. C'est comme ça, eux, ils prennent des glacières, ils prennent des cuillères, c'est eux qui sont là en train de se promener. Commencez par Haute-Guinée jusqu'à Zaoro, ils sont partout là-bas. Et tout le monde sait qu'ils sont des terreaux. Maintenant, les terreaux vont profiter de ça maintenant pour venir envahir notre pays. Nous, on s'est dit que ce sont les gens là qui sont quittés dans les pays maghrébiens là, alors qu'eux-mêmes, ils s'habillent de la même façon. Maintenant, vous laissez ces gens là aussi s'approcher trop de la population guinéenne. C'est-à-dire, ces gens là vont commencer à savoir comment les Guinéens sont, comment les Guinéens rentrent, comment les Guinéens... Et puis un jour, on va se réveiller le matin, on va voir que la même chose qui s'est passée au Mali là est en train de se passer en Guinée. C'est le bon moment à Moursanda, il y a signature Bouloka. Signature Bouloka, il y a un jamana kono la roko, parce que glacier maïra la ibrasia, ya mulnex maïra la ibrasia, ya na jamana ikono. Ils sont au Ils sont au Fouta actuellement, ils sont en forêt, ils sont en Haute-Guinée, ils prennent leur avion, ils descendent là-bas, ils vont faire des commerces là-bas. Pendant ce temps, toi-même, tes ressortissants sont en train de se faire rapatrier de ces mêmes pays-là. Morsanda nitena c'est la administration kodo micro taye jelia damina yakala kama micro taye ka jelia damina yake ala nikela kama. Parce que là où nous sommes là, au lieu d'aller acheter des armes là, commencez d'abord à nettoyer l'intérieur de la Guinée. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais dire ça? Les étrangers qui sont en train de venir en masse là, hein? Qui se disent qu'ils sont en train de vendre les glacières et les choses là. Commencez d'abord à les retirer dans notre pays. Parce qu'ils sont en train de s'installer petit à petit. Et bien, quand la Guinée a démontré que c'est là, il a fait boulot là. Et bien, moi, il dit d'engrais sur un oignon. Et bien, moi, il dit d'inflation sur un oignon. Maintenant, pour terminer ce que je vais dire aux Guinéens, pendant que nous sommes là, en train de dire que levez-vous, levez-vous. Moi, je sais que vous n'allez pas vous lever. Il faut que nous, on vous aide à vous lever. Parce que moi, depuis, je suis en train de parler de ça. Vous n'allez pas vous lever. Mais faites très, très attention aux gens qui quittent dans leur pays là, avec des marchandises là, pour venir vous envahir chez vous là. Faites très, très attention. Faites très, très attention. Et puis quand les gens là rentrent dans nos pays, ils payent nos femmes pour les diriger. C'est-à-dire, tu vas acheter une glacière avec un, il est accompagné par une femme guinéenne, par un jeune Guinéen. Ils sont en train de faire le tour de notre pays. Pour comprendre d'abord quels sont nos emplacements, pour comprendre d'abord, parce que nous, chez nous, la loi, elle est votée pour les étrangers. C'est-à-dire, les étrangers sont au-dessus des vrais Guinéens. Ça a toujours été comme ça. Et on veut que ça aussi, ça change. On veut que ça change. Morzana, Merci beaucoup. s'il te plaît, nettoie notre pays. Il y a des terreaux au Mali. Les mêmes terreaux là sont en train de se déguiser en vendeuses des assiettes. Pour venir chez nous, il faut nettoyer chez nous. Arrête de signer des papiers de n'importe comment. Toi aussi, tu peux venir faire des enquêtes chez toi. Ceux qui n'ont pas de papiers là, tu les mets en prison. Parce que nous, quand on nous attrape là, on nous met en prison d'abord. On nous maltraite là-bas. Donc toi aussi, tu peux faire la même chose. Après, maintenant, leurs ambassades vont venir les chercher. Ils vont les envoyer chez eux. Zoulou, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. On va laisser monsieur Onouvo-Guy intervenir. Après, on va clôturer le live. Vraiment, merci à toutes les braves femmes. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Onouvo-Guy, pour clôturer le live en fait. Bonsoir Sacré One, bonsoir à ces femmes amazones. Merci. En vrai dit, c'est l'émission que j'ai aimée aujourd'hui. Moi, je ne savais pas que tu fais ça. Ouais. J'ai beaucoup apprécié ton live et je pense que c'est un volet
très important. Ouais. Et le plus salutaire même. Parce que si de l'autre côté, tu as contribué vivement, il n'y a pas eu de solution, il faut savoir que les Amazones de Guinée ont abandonné la lutte. Effectivement. Et la femme, c'est le baromètre de la société. La vie chère repose sur la femme. Tous les kidnappings là, c'est les enfants des femmes. Tous les portés disparus là, c'est les enfants des femmes. Tous les assassinés là, de Mamadi Doumbouya là, c'est les enfants des femmes. Tu vas voir, ça veut dire que tout repose sur la femme. Je suis vraiment ravi de voir des femmes qui prennent leur bâton de pèlerin. Je suis sûr qu'on aura deuxième Hadja Mafori Bangoura, on aura Rabia Diallo, on aura des femmes qui se sont battues depuis 1958. C'est le réveil de conscience là que j'ai aimé chez toi aujourd'hui. Depuis que tu as commencé, dès le départ, tu as vu mes commentaires, j'ai choisi. Oui, effectivement, j'ai bien bas. Voilà. Avec allégresse, l'émission là. Si samedi, dimanche, tu pouvais faire ça, c'est encore meilleur. C'est salutaire. Et j'encourage toutes les femmes qui prennent la parole d'aller dans ce sens-là. Parce que vous avez vu, quand ce Kouba était venu, bien sûr, il a truqué les élections, mais quand 5000 femmes sont sorties à Conakry ici, là où nous sommes là, ce Kouba Konaté a tremblé le jour-là. Il ne savait pas où mettre la tête, il voulait même démissionner. C'est parce que la femme guinéenne, excusez-moi, ça ne doit pas se résumer à celles qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Dire que j'utilise 10 000 $ pour mes parfums. Je pense qu'elle allait dire, j'utilise 10 000 $ pour aller acheter les couveuses qui sont gâtées à Donka. C'est salutaire. J'utilise 10 000 $ pour aller dans un service là-bas. Mais elle dit, elle utilise 10 000 $ pour son parfum. Ça trouve que les nouveaux-nés prématurés meurent à Donka. Les femmes qui viennent pour accoucher là, meurent par suite d'accouchement. Beaucoup de femmes ont leurs enfants qui meurent de faim. Mais elles utilisent. De l'autre côté, les deux femmes indignes que j'ai décrites, tout le monde connaît. L'autre soir, elle dit, moi je prends la poudre blanche. C'est-à-dire, elle invite les femmes, au lieu de lutter, elle déroute les femmes pour aller dans ce sens-là. Parce que 99% des femmes qui sont avec le CNRD, elles sont impliquées dans la vente. Vous avez vu toutes les femmes arrêtées à l'aéroport qui sortent là, qui sont arrêtées dans le trafic de cocaïne. Je remercie humblement ces femmes qui sont là. Et que pour tout problème, tu le sais, j'ai toujours de l'appui. Et toutes celles qui seront menacées, je sais qu'on va faire le mieux possible. Mais le combat doit prendre deux versions. Les hommes vont lutter et que les femmes là commencent à lutter. Et nous avons tout le soutien, tout le respect pour celles qui ont commencé le combat. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup et bon encouragement à ces femmes. Merci beaucoup, merci les Amazones. Merci beaucoup, merci d'avoir venu répondre à l'appel que Zulu en a lancé à vous. Et merci beaucoup, merci pour toute personne qui est venue intervenir ici ce soir. Merci beaucoup les Amazones, merci encore parce que déjà, vous avez montré que vous êtes prêts à changer tout en Guinée. Et je pense que déjà, on peut le faire, vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, vos enfants sont victimes, vos maris sont victimes. Et tout le monde est victime aujourd'hui en Guinée. Donc vraiment, je tiens à vous remercier encore. Et je pense que déjà, nous sommes fiers de vous. Vous avez montré que vous êtes des vrais patriotes. Et je pense que déjà, chaque femme qui a pris la parole ici a touché les vrais problèmes de notre pays. Donc je vous remercie beaucoup. On se retrouve encore dimanche prochain. Ça serait sur la page de MPGS. Ça serait pas chez moi ici. Et je pense que déjà, on a dit qu'il faut encore contacter tous les blogueurs aujourd'hui qui font de live pour qu'ils puissent contacter et inviter les Amazones pour qu'elles soient entendues. Si M. Damaro arrive à vous inviter, je pense que vous serez encore ce M. Damaro. Si M. Benito arrive à vous inviter, je pense que vous serez encore ce M. Benito. Si Mme Matou arrive à vous inviter, je pense que vous serez encore ce Mme Matou. Et Gasflo aussi qui fait le live aussi. Si et tous arrivent à vous inviter, et Mme Zara qui est parmi vous, qui n'a pas eu le temps aujourd'hui de venir ici,
Si Mme Zara aussi arrive à vous inviter sur sa page, vous devez encore aller là-bas pour être attendu. Tous les Guinéens, nous vous demandons aujourd'hui de rejoindre ces femmes-là, les femmes aujourd'hui opposées à Mamadi Doumbouya. Vous pouvez aujourd'hui rejoindre les Amazones de MPGS et qui représentent aujourd'hui une certaine femme parce qu'ils sont une dizaine en fait actuellement et je pense que déjà elles sont très engagées pour le changement en Guinée. Donc vraiment, je vous remercie. Je me limite là. On va se retrouver le dimanche prochain, soit sur la page de MPGS, soit sur la page. Je ne sais pas si vous avez mis ça. Aziz Gandhi, ils ont mis les cerveaux si vivreurs. Donc, si je comprends bien, parce que moi,